moi, le progrès, j'aimerais bien le voir quand on regarde l'augmentation de la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Oh, c'est des chiffres. Un des sujets majeurs de notre gouvernement aujourd'hui, c'est la santé mentale, en particulier des jeunes, où le suicide en Europe est la première cause de mortalité des jeunes. J'aimerais bien savoir où est le progrès. Ouais. Et encore une fois, si on travaille pour soi-même, automatiquement on est isolé. Quand on travaille avec une logique peut-être de sacrifice, qui n'est d'ailleurs pour moi pas du tout un grand mot, c'est pas se foutre en l'air le sacrifice. C'est-à-dire, moi j'ai 6 enfants, je n'ai euh, aucun regret du temps que j'ai passé avec eux, des difficultés que ça a pu engager, il y en a quelques-unes, et pour moi toutes ces difficultés ne sont que du bonheur. C'est à peu près la même chose ce qu'on fait effectivement sur le groupe, quoi. Comment tu souhaiterais la voir évoluer, cette société, disons, dans 1 ou 2 siècles? Notamment si on appliquait les principes Mm. sur Alors, lesquels tu apportes ton tu vois, éducation. ma philosophie, c'est pas comment je souhaite, c'est comment aujourd'hui on l'a fait évoluer pour atteindre ça, quoi. C'est revenir à ces logiques de village qui, encore une fois, n'étaient pas parfaits, mais la question du service réciproque. Alors, on a développé un concept qu'on essaye de mettre en œuvre qui s'appelle l'économie vivante, alors qui est inspiré d'ailleurs d'une étude qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui s'appelle l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui est une étude de 2005, où on parle beaucoup des services produits par les écosystèmes, dont bénéficie l'espèce humaine, mais aussi un petit peu tout ça, enfin toutes les autres espèces, donc une vision territoriale. Ok. Et cette étude nous dit, la seule solution, la meilleure, c'est ce qu'on appelle la mosaïque adaptative, qui est encore une fois une logique du vivant.